Voilà, mon nom c'est Freddy Dontel, j'habite ici sur la commune de Wavre, à Limal plus précisément. Je suis membre volontaire de l'association Natagora et je suis en fait le représentant pour la commune de Wavre de cette association. Donc pour le moment, on mène en collaboration d'ailleurs avec la division Nature et Forêt, le DNF, et le contrat de rivière d'Ilgette, une opération de recensement des castors dans la vallée de la Dyle et ses affluents. Donc c'est une opération qui va prendre quand même un peu de temps, qui va s'étaler sur plusieurs années. L'idée est de voir de manière un peu plus précise où sont implantés les castors dans la vallée et aussi de voir quelles sont les nuisances éventuelles que le castor pourrait occasionner auprès des riverains. Parce qu'il y a parfois eu des plaintes et nous essayons à ce moment-là d'expliquer aussi aux gens comment ils peuvent se protéger envers les castors et aussi voir quels sont éventuellement les types de solutions pour que le castor puisse vivre tranquillement sa vie, mais les humains aussi. Le castor est une espèce protégée au niveau européen, donc on ne peut pas faire n'importe quoi et c'est pour ça que le DNF est associé à cette opération. Mais le castor sera rarement strictement sur la Dyle, il sera plutôt sur les affluents. Pourquoi? Parce que la Dyle, le courant de la Dyle est quand même très fort. Il peut y avoir des crues importantes et donc les barrages éventuels ou les abris ou les terriers risquent d'être emportés par les eaux. Et donc le castor est probablement... Les gestionnaires du Dyle ne laisseront pas le castor s'installer carrément sur la Dyle. Par contre, sur les affluents, il s'installe un peu partout, je dirais, pour le moment, d'après les informations qu'on a. Et on voit des passages de castors le long de la Dyle. Je me suis encore promené il n'y a pas longtemps entre les étangs de Gastuche et Limlette. J'ai vu des traces de castors à peu près partout. Mais c'est vraiment des traces. Il fait des petits barrages et donc il fait des surfaces d'eau qui sont très riches du point de vue batraciens, insectes, libellules, etc. Donc tout ça est fait gratuitement, je dirais, par le castor sans que l'homme ne soit obligé d'intervenir. Le castor a disparu il y a un siècle à peu près, je pense, de nos régions ici, mais pendant des siècles, c'était un animal tout à fait ordinaire dans nos régions, dans toute la Wallonie. Il a disparu, je pense, il y a à peu près un siècle, à cause de la chasse, à cause de braconnage, enfin plein de raisons, de destruction d'habitats, etc. Et puis il a été introduit il y a une vingtaine d'années, je pense, de manière un peu clandestine, malheureusement, enfin malheureusement, oui. Quelqu'un a été chercher des castors en Allemagne et en a relâché en divers endroits de Wallonie, hein. Pas uniquement sur la Dyle, mais en divers endroits de Wallonie. Et depuis, il s'est tellement bien plu que finalement, il est en train de coloniser et de retrouver en fait son habitat naturel, quoi. Donc, ce n'est pas choquant d'avoir du castor chez nous. Ce n'est pas choquant du tout, c'est tout à fait naturel.
Thank